Les parois translucides du bureau cartographique vibraient légèrement, comme si l'édifice tout entier s'accordait aux murmures invisibles des marées stellaires. Devant moi, la voûte holographique déroulait ses filaments d'énergie, représentant les flux gravitationnels de la bordure noire. J'avais cru connaître chaque oscillation, chaque ondulation de ces cartes mouvantes, pourtant, ce soir-là, quelque chose rompait l'harmonie. Un fragment d'espace, apparemment vide, commençait à pulser d'un rythme étranger, une respiration lente, déformée, comme si l'univers lui-même y retenait son souffle. Je serrais les paumes contre la surface interactive. L'écho s'inscrivait dans les lignes de contraste, fluctuant au bord de l'effacement. En modulant les filtres anthropiques, l'ombre devint un motif récurrent, une sorte de trame spiralée, fine comme une cicatrice lumineuse. Je reconnus aussitôt cette géométrie. Pas les détails exacts non, ce n'était pas une constellation enregistrée mais une résonance, familière à un point qui me glaça. J'avais vu ce symbole gravé sur le métal ancien que conservait ma mère, avant que le clan ne sombre dans le silence des générations. Un froissement derrière moi fit trembler mon souffle. La silhouette de l'archiviste Dayon se découpait dans l'éclat vacillant des projecteurs cartographiques. Son visage portait la fatigue des vieux gardiens d'archives, marqué par des rides qui semblaient elles-mêmes des lignes de coordonnées oubliées. Ce signal, murmurai-je, incapable de lever mes yeux de la carte, n'appartient pas au hasard des fluctuations. Il nous appelle. Dayon s'avança, ses pas étouffés par le sol modulé. Sa voix était basse, méfiante. Tu ne devrais pas t'attarder sur ces anomalies, Lyraël. La dernière fois que l'un des nôtres a suivi un motif hors des registres, il n'est jamais revenu. Nos cartes ne sont pas faites pour interpréter des volontés. Mais je n'entendis pas toute sa mise en garde. La spirale scintillait plus fort, comme si le flux me reconnaissait, s'ouvrait pour que seul moi en déchiffre les harmoniques. Je savais, au plus profond de mon être, que ce n'était pas un appel impersonnel de l'espace. C'était une convocation. Ma gorge se serra. Le mot attendait en moi depuis toujours sans que je l'ose formuler, jugement. Je me levai, les yeux fixés sur le maillage tumultueux. Quand mes pupilles traversèrent l'ombre spiralée, je crus deviner, très loin dans le filament, l'ombre d'une structure colossale. Pas une étoile, ni un amas, mais une trame filamenteuse d'une taille inconcevable. Tissée autour des champs magnétiques de la bordure, elle vibrait comme un tambour de résonance. Elle ne suivait pas nos lois gravitationnelles usuelles, on aurait dit qu'elle modelait les forces elles-mêmes. Mes doigts tremblaient. Soudain, le planisphère entier fit un bond silencieux, comme s'il s'était réajusté en dehors de ma volonté. Des éclats de données disparurent du tableau, absorbés, effacés, avalés par des trous béants. Les archives s'étiolent, constata Dayon avec une panique mal contenue. Regarde, elles s'effacent littéralement de nos mémoires connectées. Je posai mes mains contre mes tempes. Oui, les souvenirs cartographiques eux-mêmes se détachaient, comme si on arrachait des pages de ma conscience. Je me rattachai à la spirale pour ne pas sombrer. Une voix, troublante, s'éleva alors, non pas dans ma tête mais dans la vibration même de la salle. Elle chuchotait des coordonnées dissonantes, des chiffres corrompus mais terriblement précis. L'un après l'autre, les chiffres formaient le tracé d'une route. Non pas une route pour mes yeux seulement, mais pour mon sang. Je n'étais pas seul dans cela. Je le sentis avant même de l'entendre. Une silhouette approchait derrière Dayon, fondue dans l'ombre. C'est Taran. Mon cousin lointain, bien que ses liens du passé fussent couverts du voile du bureau. Ses yeux brillaient d'une flamme trop consciente, trop dissimulée pour être innocente. Fascinant, souffla-t-il, observant le flux. Une signature clanique, sans aucun doute. Et toi, Lyraël, es-tu prête à en assumer le poids? Je me raidis. Sa voix sonnait comme une épreuve. Dayon se tourna vers lui, sur ses gardes. Tu n'as rien à faire ici, c'est Taran. Le conseil n'a pas autorisé, le conseil, coupa sèchement ses Taran, dort sur ses archives mortes. Toi, Dayon, tu n'as jamais osé franchir les lignes de l'inconnu. Mais elle les portait déjà dans son sang avant que nous n'ayons des cartes. Laisse-la regarder. Laisse-la choisir. Un silence devint lourd autour de nous. La spirale battait au rythme de mon cœur. La coordonnée vibra devant moi comme une blessure dans l'espace, surgit sans demande, inscrite toute seule dans les chevaux lumineux de la carte. Je m'interdis de cligner des yeux, mais l'hologramme ne s'effaçait pas. Les filaments tracés par le bureau semblaient se contracter autour du point impossible, une sorte d'amas de lignes qui se contorsionnait,
cherchait à se refermer dessus, comme si la carte elle-même rejetait ce qu'elle venait d'accueillir. Derrière moi, j'entendis le souffle incertain de Dayon, brusque, court, presque un grognement. Pourtant je savais déjà, cette coordonnée-là parlait un langage que seuls les miens avaient appris à entendre dans leurs veines. Je posai mes doigts sur la voûte holographique, et elle frissonna, comme un plancton effleuré sous la mer nocturne. Ce n'était pas une erreur technique. Pas un artefact de données. J'aurais pu geler la projection, invoquer les protocoles d'examen, convoquer un SM d'algorithme vérificateur. Mais le cœur me battait avec une urgence filiale, tout ce que j'avais enterré de mon clan venait de se rouvrir. L'archiviste Dayon détacha ses paumes moites de sa toche de travail et s'approcha derrière mon épaule. Je vis, dans le reflet instable de la verrière interne, que ses traits pâlissaient encore. Ce point ne devrait pas exister, Lyraël. Sa voix n'était pas plus ferme que le bruissement d'une bulle prête à éclater dans la profondeur d'un océan. La bordure noire n'a pas de structure reconnue sur ce vecteur. Si ce repère est authentique, il vient d'au-delà des enregistrements. Je ne répondis pas. Mes yeux s'étaient noyés dans l'onde laiteuse qui émanait du signal. Là où toute coordonnée devrait se réduire à des chiffres sobres et répertoriés, je voyais danser une calligraphie mouvante, chargée d'un sens qui n'appartenait pas au bureau. Mon sang la lisait à travers mes tempes, mes souvenirs enfouis la déchiffraient avant même que ma raison ne le comprenne. C'était une convocation. Je me reculai d'un pas, las de combattre les tremblements de mes mains. Le bureau cartographique ne savait pas que j'étais né sur des flux corrompus de la bordure, qu'un clan millénaire m'avait placé ici comme sentinelle parmi les autres. Être cartographe n'avait jamais été un simple métier, mais un rite de surveillance. Je portais ce fardeau sans nommer les mots qui l'accompagnaient. Mais désormais, le signal m'appelait avec une limpidité insupportable. Cétaran m'apparut plus tôt qu'il n'aurait dû. Il n'avait pas été convoqué dans la salle, mais les portes fluidiques se déverrouillèrent devant lui comme si la matière avait reconnu son empreinte. Sa silhouette montait du sol modulé, hautaine, le manteau ajusté à sa carrure acérée. Ses yeux, plus sombres que ceux de Dayon, fixèrent la coordonnée avec un éclat carnassier. « Je le savais », murmura-t-il. « Le vent s'est enfin levé sur ton héritage. » Je voulus lui demander ce qu'il avait osé déclencher en accédant à ce lieu sacré des cartes, mais ma gorge resta sèche. Ce lien de parenté à demi effacé par des générations dormantes, je l'avais toujours ressenti depuis notre première rencontre. Une vibration des os, une résonance du sang. Maintenant, je savais qu'il avait reconnu comme moi la trace clanique dans cet éclat de coordonnées. L'archiviste Dayon, abasourdi, se retourna vers lui, « Vous n'avez pas l'autorisation d'accéder à cette stratigraphie. Sortez immédiatement. » Mais Cétaran ne broncha pas. Il s'approcha encore du noyau holographique, les doigts traînant dans la lumière comme s'il caressait la peau d'un animal ancien. Les flux gravitationnels s'altérèrent autour de son geste, projetant des lueurs sombres contre la haute voûte. « Ne vois-tu pas, Lyraël » dit-il sans détourner le regard. « Ce n'est pas nous qui avons tracé cette coordonnée. C'est elle qui t'a désigné. » Les parois translucides du bureau vibraient à mesure qu'il parlait. Comme si tout l'édifice, cette structure gigantesque de mémoire cartographique, reconnaissait le serment enfoui. Je rouvre les yeux dans une lenteur douloureuse, comme si chaque battement de mes paupières devait s'imprimer contre la voûte du bureau. L'air résonne encore des filaments qui se sont enroulés autour de ma main, des lueurs laiteuses persistent, gravées sur ma peau comme un tatouage incertain, mouvant, respirant presque. Je comprends aussitôt sans avoir besoin que quiconque me l'affirme que c'était ma lignée qui s'était inscrite dans la trame du signal, mes ancêtres dispersés dans le flux, leurs serments enroulés autour de moi comme autant de chaînes transparentes. Une partie de moi voudrait hurler, secouer mes bras jusqu'à me libérer, une autre se laisse écraser par la solennité d'un poids qui n'appartient pas qu'à ma propre mémoire. Cétaran se tient non loin, immobile, mais dans ses yeux il y a une intensité qui m'accroche plus sûrement que n'importe quelle chaîne. Il a vu, lui aussi. Son regard me dit qu'il savait que je reconnaîtrais. Dayon, lui, paraît frappé de mutisme, déjà il détourne le visage vers une console holographique, comme si les protocoles qu'il s'efforce d'activer pouvaient suffire à exorciser ce qu'il a observé. Le bureau n'aime pas ce qui lui échappe, et chaque fois que ses règles s'effritent, l'instinct premier est d'effacer, de purger, de nier. Je me redresse tant bien que mal. Les parois translucides de la salle m'enserrent comme les parois d'une bulle immergée. Des courants de données circulent dans les hauteurs, filets multicolores qui suivent les arches magnétiques de la voûte. Ils paraissent normaux, mais je sens, dans l'épaisseur des flux, un accroc. Quelque chose a été retiré,
comme une zone de mémoire arrachée à vif. Je ne parle pas tout de suite. Je tends la main, je pose mes doigts sur le sol modulé qui vibre doucement. Les visions ne cessent pas. Elles me frappent par bribes, silhouettes drapées d'ombre, alliances gravées au feu d'étoiles, pactes récités sous des cieux effondrés. Chaque image se déchire avant la suivante, comme si la trame elle-même refusait de me livrer un récit continu. Cétaran s'avance enfin, sa voix basse, étrangement calme. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Les serments anciens. Nos noms y sont inscrits. Je hoche la tête sans répondre. À travers lui, je reconnais aussi le lien du clan. J'aimerais l'accuser de manipulation, mais l'évidence sourde m'empêche de nier, il a sa place dans cette convocation, tout comme moi. Dayon interrompt, sa voix tremblante, ce signal ne doit pas être interprété sans validation du conseil. Nous devons le consigner, puis purger ce qui peut l'être. Il insiste sur le dernier mot avec une rigidité qui me glace. Purger. Derrière ce mot, tout le bureau se dresse, avec ses procédures automatiques d'effacement, ses barrières protectrices qui lacèrent la mémoire plutôt que d'affronter l'incertitude. Je comprends alors le danger véritable. Ce n'est pas seulement que nous recevons une convocation cosmique. C'est que le bureau, en se défendant, va effacer nos traces avant même que nous puissions comprendre la teneur du message. Je m'élance vers l'estrade centrale, où la matrice holographique pulse encore. Mon pas déclenche des ondes visibles sous mes semelles, comme si le sol reconnaissait mon passage. Dans la voûte, les filaments qui m'ont touché tremblent, luisent, puis reculent au loin comme des créatures inquiètes. Je m'accroche à une console, j'active de force l'accès aux sous-archives qui flottent, souvent muettes, au-dessous des cartes officielles. À ma stupeur, des pans entiers de la mémoire du bureau s'effondrent déjà. Les cartographies des zones proches de la bordure noire se trouvent comme des parchemins rongés. Les coordonnées ne disparaissent pas proprement, elles se tordent, deviennent illisibles, fragmentées, comme si une main invisible les avait froissées avant de les jeter dans un feu. Tu vois, souffle Cétaran, sa voix proche de mon oreille. Ils effacent, ici même, en ce moment. Bientôt, il ne restera rien. C'est impossible. Murmure Dayon, mais ses propres doigts tapent convulsivement sur la console, cherchant à restaurer les fragments perdus. Ses tentatives semblent ralenties, comme si son autorité n'avait plus de prise. Ses codes s'éteignent avant même de s'inscrire. Je reçois un nouveau flot de visions. Des générations entières du clan, courbées sous des serments que je ne comprends pas entièrement. Des signes lunaires, gravés au creux de temples effacés depuis des éternités de migration. Et à travers ces images déchirées, un autre motif surgit, le jugement. Les voix des ancêtres parlent d'un tribunal disposé aux limites de la galaxie, une instance de mémoire qui ne pardonne jamais l'oubli des promesses. La carte que je tenais encore quelques instants plus tôt frissonna entre mes doigts puis s'effaça brusquement, avalée comme par une gueule d'ombre. Un trou béant s'ouvrit dans la trame holographique et ce n'était pas un trou banal, c'était l'absence elle-même, un effondrement pur, un abîme d'entropie brute qui refusait d'être comblé par les systèmes de restauration du bureau. J'entendis le cri étouffé de Dayon, étouffé mais réel, la peur trahissant sa voix pourtant toujours contenue. Autour de nous, les voûtes translucides du bureau réagirent à la distorsion en projetant des pulsations lumineuses, comme si l'édifice entier palpitait d'un cœur paniqué. Avant que je comprenne, le sol se mit à se dérober doucement sous mes pas, simulant un vertige qui appartenait davantage à l'espace qu'à une simple salle de projection. Je serrai les paupières, mais les images traversaient quand même mes défenses, spirale d'ancêtres jurant serment au bord d'un gouffre noir, visage dissous mais tenace, lié à moi par une parenté irréfutable. Chaque souffle me ramenait l'impression de porter une carte vivante dans ma cage thoracique, une carte qui refusait d'être rangée dans une archive figée. Je sentis alors que je ne devais pas laisser le trou consumer davantage ses environs. L'instinct ou bien l'appel du sang me sommait d'agir. Mes doigts effleurèrent les filaments restés en suspension autour de mon poignet. Ils frémissaient, hésitant entre se contracter et se détendre, comme s'ils me jaugeaient, attendant mon assentiment. J'inspirais, et par réflexe, je laissais s'écouler une partie de mon influx vital dans les vecteurs. Ma vue se troubla aussitôt, mais l'énergie se déploya comme une onde chaude dans les parois holographiques. Le trou ne se combla pas totalement, mais ses marges cessèrent de ronger le reste de la carte, il resta suspendu, prisonnier de mes propres pulsations. Derrière moi, Cétaran avançait à pas lents, comme un fauve guettant la faiblesse d'une proie. Son regard ne quitta pas le point d'ombre, mais je sentis qu'il m'observait aussi, qu'il soupçonnait la part de moi-même que je venais tout juste de révéler. Sa voix basse fendit le silence,
tu viens de transférer ton entropie. Toi seul pouvais le faire. » Ces mots me brûlèrent, parce qu'ils portaient une résonance interdite. L'entropie, au bureau, n'était pas un matériau à manier, encore moins à offrir comme légende vive. Les cartographes, nous transformions les données, nous ne nous y mêlions pas. Pourtant moi, je m'y étais coulé sans résistance, comme si mon sang avait attendu cet instant précis. Déon s'approcha à son tour, la mâchoire crispée. Dans ses yeux se lisait une contradiction douloureuse, la peur de l'anomalie, et en même temps l'espoir fragile que je parvienne à la contenir. Il souffla, presque pour lui-même, une carte n'a jamais réclamé de corps, ni de chair. Je ne répondis pas, car le trou commençait à vibrer. Des lignes, d'abord indistinctes, se traçaient sur ses bords, angles brisés, flux divergents, comme des griffures dans la surface d'un miroir noir. Je compris qu'il s'agissait d'un signal, une invitation ou un piège, je n'en savais rien. Je ne pouvais pas l'étudier comme une projection ordinaire, il me fallait un médium plus malléable. Alors, je fis ce que je n'avais jamais tenté auparavant. Je tendis ma paume vers les réserves du bureau, là où s'accumulaient les matrices vierges, et je les arrachai à distance dans une gerbe de lueur translucide. Ces matrices n'étaient rien de plus que des cartes vivantes endormies, des feuilles d'algues énergétiques conservées dans une prémémoire artificielle. En les effleurant de mon souffle, je les sentis palpiter. Je leur offris le flux qui coulait encore de mon poignet, et elles s'allumèrent, se contractant comme de jeunes animaux avides. Les matrices se mirent alors à résonner avec l'ombre. Elles tournoyèrent autour du trou anthropique et commencèrent à en capter les filaments. Chaque pulsation qu'elles absorbaient se transformait en tracés, en reliefs, parfois en paysages abstraits. Des continents inachevés de flux magnétiques apparaissaient, puis disparaissaient aussitôt, remplacés par des spirales de cavités béantes. Je sentais que je devais rester vigilante, adapter mon souffle à chacune de leurs oscillations, sinon elles risquaient de rompre et de s'effondrer à nouveau vers le néant. Cétaran s'était figé. Ses lèvres s'entr'ouvraient, mais il ne disait rien, comme s'il craignait qu'un mot interrompe l'équilibre précaire que je maintenais. Déon, lui, s'était déjà incliné vers l'avant, prêt à tendre la main, comme si le simple contact pouvait sceller la trame fragile. Mon nom vibrait dans l'air comme si les parois du bureau le chantaient elles-mêmes. Ce n'était pas une voix humaine, pas même une modulation mécanique, c'était un empilement de couches harmoniques, une géométrie sonore qui me traversait plus qu'elle ne me frappait. Elle prononçait, l'Iraël, de manière lente, en dépliant chaque syllabe comme si elle avait attendu des siècles pour ce moment. La lumière des filaments, qui m'avait happé avant que je ne perde connaissance, pulsa plus fort, et j'ouvris à nouveau les yeux. Les symboles effacés de ma lignée continuaient de résonner derrière mes paupières et mon souffle était court, comme si je revenais d'un gouffre d'ombre. Je me tenais à genoux au centre de la voûte holographique. Le sol, fluide une seconde plus tôt, m'avait rejeté comme une écorce crachée. Cétaran était là, incliné, la main tendue vers moi, mais je reculai par instinct, ses traits semblaient soudain trop proches des visages que j'avais vus dans la vision, ces ancêtres qui brandissaient leurs serments sous des cieux noirs, les veines traversées de lumière. L'air du bureau vibrait d'une gravité que je peinais à soutenir. Les parois translucides, couvertes de veines lumineuses, pulsaient au rythme de mon cœur, c'était comme si l'institution elle-même s'accordait à moi, malgré l'interdit. L'archiviste Déon brisait ce silence spectral, sa voix plus cassée qu'à l'accoutumée. « Tu, as répondu, l'Iraël. Le bureau ne fait pas cela. Il n'offre pas de nom. » Ses yeux s'élargirent, non par émerveillement, mais de peur. Tout en lui hurlait que nous franchissions la limite des protocoles, que l'archive vivante venait d'élire une destinataire, et que cette destinataire s'appelait par son prénom, explicitement, ce que jamais la cartographie n'avait fait. Le cercle lumineux s'éteignit brutalement et mes tympans bourdonnèrent. Je ne pouvais ignorer ce qui venait d'avoir lieu. Il fallait chercher des témoins, des alliés, mais qui, au sein du bureau cartographique, accepteraient d'entendre cela sans chercher à se protéger derrière un rapport censuré ou une dénonciation officielle au Conseil. Je me relevai, jambes tremblantes. Mes doigts conservaient encore l'empreinte des filaments brûlants. Cétaran soutenait mon regard, et cette intensité me glaça. « Tu vois, souffla-t-il, c'est toi. Pas moi, ni Déon. Le signal attendait ton sang. » Je m'enfonçai dans les couloirs du bureau, labyrinthe respirant aux cloisons translucides. Les silhouettes des collègues passaient sans me prêter attention, comme si le tumulte gravitationnel de la salle centrale n'avait pas débordé. Pourtant, la vibration ne m'avait pas quitté. Je la portais en moi, dans mes organes même.
Chaque pas que je faisais résonnait comme un écho lointain d'étoiles effondrées. Je ne pouvais pas rester isolé. Le bureau lui-même se fissurait de tensions invisibles, polarisé par deux courants, ceux qui craignaient ce que signifiait ce signal, et ceux qui, peut-être en secret, espéraient qu'il apporte une issue. Je me rappelais les instructions des archives familiales, lacunaires et souvent illisibles, ne jamais répondre seul. Mon héritage parlait de pactes cosmiques, d'équilibres instables que nul clan ne pouvait assumer sans s'appuyer sur d'autres. Dans ce dédale de verre et de champs inertiels, il fallait trouver des alliés. Pas seulement des collègues, des êtres prêts à entrer dans l'ombre avec moi et à en ressortir changés. Je m'arrêtai devant une paroi vibrante. Les flux holographiques y diffusaient des constellations mouvantes. J'y perçus des lignes de force qui se réarrangeaient subtilement autour de mon approche, comme si la bordure noire s'invitait dans la cartographie officielle. Déon me rejoignit, essoufflé, ses lèvres tremblaient. Rien de ce que tu as vu n'existe dans les registres. Ce que tu transportes ne sera pas consigné. Tu comprends? Je hochai la tête mais je savais qu'il tentait déjà d'évaluer s'il devait me protéger ou me livrer. Cétaran nous suivait. Toujours à demi en retrait, dos au flux lumineux, il séparait sa silhouette de la mienne comme pour compenser ce lien trop évident entre mon nom et le signal. Ses yeux ne quittaient pas mes mains, il savait ce qu'elles portaient désormais, ce feu ancestral qui se mêlait au circuit du bureau. Un doute aigu me traversa, ses intentions restaient obliques, mi-alliées, mi-prédateurs. Je décidai de franchir le seuil interdit des archives profondes. Lieu d'accès restreint, enfoui sous la voûte principale, où sommeillaient des fragments d'étoiles mortes et des cartographies altérées, ineffaçables même par décret du Conseil. Le sol s'inclina doucement sous mes pas, comme si l'édifice tout entier respirait. Je me redressai lentement, les paupières plombées encore saturées de vision. Le sol du bureau cartographique vibrait comme s'il respirait avec moi, comme si chaque pulsation de mes tempes s'accordait aux résonances profondes qui chéraient les strates mêmes de la structure. L'air avait une densité étrange, chargée de poussière lumineuse issue des projecteurs holographiques. J'aperçus la silhouette de Cétaran, immobile, presque sculpté dans l'obscurité modulée de la salle. Ses yeux me fixaient avec une attention trop patiente pour ne pas m'inquiéter. Quand il s'avança, la lueur sombre qui l'accompagnait donna l'impression que ses pas repoussaient les filaments plutôt que de les traverser. Sa voix me parvint comme une onde feutrée, mais chaque mot contenait un tranchant que ma mémoire refusait d'adoucir. Il exigea que je rompe les protocoles du bureau, que je déclare officiellement une trahison qui m'arracherait à la sécurité des archives et me condamnerait à l'errance. Sans cela, les coordonnées, dit-il, resteraient closes, murs défensifs impénétrables dressés par mes ancêtres. Le choix était nu, cruel, abandonner l'institution qui m'avait façonné ou perdre le droit de comprendre l'appel venu de la bordure noire. Je restai muette, la gorge sèche, le cœur battant aux mêmes pulsations que le flux autour de nous. Derrière lui se profilait Déon. Il ne s'était pas approché, il se tenait à contre-jour des écrans mouvants. Je décelai la peur qui l'étreignait dans le léger tremblement de ses mains. Ses protocoles l'avaient toujours protégé, pourtant l'incident venait de pulvériser ses certitudes. Ses yeux cherchaient les miens mais s'écartaient aussitôt, comme si mon regard portait déjà la marque de la trahison. Je sentis la fracture se dessiner sous mes pas, d'un côté, la fidélité à un bureau qui respirait la prudence et la continuité, de l'autre, la voix lointaine de mes aïeux qui bourdonnait dans mes veines comme un cœur obstiné. Je m'approchai des diffuseurs centraux où les coordonnées se réarrangeaient sans cesse. Les filaments gravitationnels formaient une cage aux spirales fuyantes, et plus j'essayais de fixer un point, plus l'image se disloquait. Le signal de la bordure noire ne cessait de s'imprimer en moi, éclats d'océans fracturés, silhouettes ancestrales dansant sous des feux cosmiques, fragments de serments rugueux transcrits dans la chair même des étoiles. Ce n'était pas une énigme abstraite, c'était tribunal, une convocation au jugement cosmique, je le sentais de façon irrévocable. Cétaran déposa sa paume sur le flux. Aussitôt, un réseau de lignes sanglantes se traça sur ses avant-bras et se prolongea dans ma mémoire. Tout mon être comprit soudain qu'il n'était pas seulement un parent lointain mais l'héritier d'un fragment de serment symétrique au mien. Il me parla d'une chambre scellée au-delà des cartes officielles, une chambre du jugement que seul l'abandon du bureau pouvait dévoiler. Son souffle était calme, comme s'il avait attendu tout ce temps que je sois enfin en mesure d'accepter ce rôle imposé par les lignées. Déon intervint avec une protestation étouffée. Sa voix trembla, il répéta que rien, jamais, ne justifiait une trahison. Que le bureau était l'ultime garant de la civilisation. Mais je vis son regard se voiler, derrière le masque de la loyauté, sa crainte montante devenait presque une supplique.
il craignait plus encore ce qu'impliquait l'appel que ma rébellion elle-même. En lui, je reconnus la tragédie des générations trop faibles pour regarder leur héritage en face. Le choix me lacéra. Pourtant, il ne me semblait pas vraiment possible d'hésiter. La cartographie en moi brûlait, les coordonnées instables tambourinaient à mes côtes comme des battements de cœur étrangers. Je tendis ma main vers les filaments, déchirant du même geste la confiance de Dayon. Une onde traversa la salle, comme une vibration de cloche profonde, et chaque paroi translucide se mit à résonner au diapason de ma décision. Je sus que le bureau lui-même comprenait, même s'il ne pardonnerait pas. Alors la salle se reconfigura. Le sol, jadis stable, se fractura en plaques mouvantes, glissant et tournoyant autour d'un axe immatériel. Les hologrammes ne représentaient plus des champs gravitationnels mais une architecture indéchiffrable, une arène de cristal suspendue dans le vide, ravivée par des stalactites de lumière. Les coordonnées m'emmenaient loin au-delà des routes connues, vers un espace où aucun pion du bureau n'avait jamais été envoyé volontairement. Je sentis la chambre du jugement respirer, attirant mes sens comme un entonnoir de gravitation. Je tombai presque, mais Cétaran m'attrapa au bras. Ses yeux dévoilaient une intensité qui me glaça plus que le vide lui-même. Autour de nous, les chiffres palpitaient, s'assemblant en constellations mouvantes dont chaque point semblait traduire une sentence. Ce n'était pas de simples coordonnées, c'était l'adresse rituelle de l'arène du verdict, l'endroit où convergent les trajectoires de civilisations entières pour y être pesées. Je perçus, derrière la trame holographique, des ombres colossales comme des juges silencieux, prêts à accueillir l'intrus que j'étais devenu. L'Iraël avait toujours murmuré que certaines cartes ne servaient pas à s'orienter dans l'espace, mais à survivre à un procès cosmique. Et soudain, je comprenais, chaque pulsation des coordonnées n'ouvrait pas seulement un chemin, elle appelait le tribunal des orbites, reliquat d'une intelligence plus vaste que toutes nos archives. L'air, ou ce qui en tenait lieu, vibrait déjà d'attente, comme si ma prochaine pensée devait devenir preuve ou accusation. Une dernière onde s'imprima dans mon crâne au moment où l'obscurité m'engloutissait. Je ne voyais plus que des silhouettes élancées, figées dans un cercle incandescent. Leurs visages étaient sans traits, mais tous se tournaient vers moi. Une voix, grave et composite, surgit de nulle part et jaillit dans mes os, toi seul porteras le verdict. Ton sang t'expose, ton serment te lie. Puis le cercle s'ouvrit, comme une plaie dans l'espace, et je basculai hors du vertige. Quand mes yeux se rouvrirent, un miroitement froid m'entourait. La voûte holographique du bureau cartographique vibrait dans un cliquetis de filaments bleutés. Je sentis ma main moite sur le sol translucide, et chaque respiration soulevait ma cage thoracique avec une douleur sourde, comme si l'air lui-même résistait. Au-dessus de moi, les projections orbitaires pulsaient à la cadence de mon cœur. Les formes des constellations, autrefois familières, semblaient se déformer pour me regarder, me scruter. Cétaran inclinait la tête, ses prunelles brillantes reflétant l'agitation du signal. Il ne bougea pas au début, seul un frémissement de ses lèvres révélait qu'il murmurait quelque chose peut-être à mon intention, peut-être au flux lui-même. L'archiviste Dayon, plus loin, se tenait droit mais crispé, ses doigts serrant compulsivement les attaches de sa tenue officielle, prêt à répliquer à tout débordement de mes sensés. Le silence pesait, mais je n'osais pas parler. Ce fut l'archiviste qui finit par rompre l'étreinte du mutisme. L'Iraël, tu as perdu connaissance. Le signal s'est intensifié à travers toi. Sa voix trahissait une angoisse mal dissimulée, il me regardait comme un homme jugeant qu'un simple souffle pouvait déclencher une tempête. Moi, je percevais encore des fragments d'images accrochés au revers de mes paupières, racines immenses se déployant dans les nuages d'hydrogène, serments scellés par des danses de flammes cosmiques, drapeaux d'un autre temps éclatant dans le vide intersidéral. Tout se mêlait, trop vaste pour se dissiper. Mes lèvres bougèrent à contretemps de ma volonté, chuchotant un mot que je reconnus en sursaut, jugement. Ce simple terme suspendit l'air. Cétaran s'accroupit près de moi, ses traits se durcirent, mais ses yeux vibraient d'émotion contenue. Tu l'as entendu, dit-il bas. Nous savions qu'il viendrait un jour, mais le signal t'a choisi, toi. Je déglutis, sentant ma gorge douloureusement sèche. Le bureau s'emplit de grondements subtils, des reconfigurations de la trame ascensionnelle. Ce n'étaient pas des machines qui s'ajustaient, mais les murs eux-mêmes qui semblaient respirer, me reconnaître, me jauger à travers leurs pulsations lumineuses. Je tentai de me relever. Le sol vibrait, comme une peau tendue traversée de souffles internes. Cétaran me soutint d'une main ferme. D'un geste, l'archiviste Dayon activa une paroi translucide.
Elle révéla des couches de données impossibles, archives effacées depuis des millénaires et pourtant projetées à nouveau, lignes de pactes écrites dans une langue que seule une mémoire inscrite dans nos chairs pouvait déchiffrer. Sous mon regard, les tracés se modelèrent en un réseau serré de serments. Je reconnus la symétrie serpentine des glyphes claniques. Là, une séquence particulière irradiait plus que les autres, une série de symboles tournoyants gravés jadis par mes ancêtres de la bordure noire. Ma poitrine se serra. « Tu comprends ce que cela implique » insista Dayon, les yeux rivés aux archives. « Si ces fragments se rallument, alors tous les traités sont remis en question. L'équilibre de la Fédération, nos cartes elles-mêmes. » Sa voix se brisa, incapable de supposer davantage. Je n'osais répondre. Mais au creux de mon ventre, je savais. Ce n'était pas une simple réactivation de données. Les serments n'étaient pas figés, ils cherchaient un héritier, une incarnation vivante. Les filaments holographiques, comme sensibles à mes pensées, jaillirent de nouveau. Cette fois, au lieu de m'opprimer, ils glissèrent le long de mes bras, caressants, presque familiers. Leur lueur injectait des images directement dans ma conscience. J'aperçus une procession de figures sombres, silhouettes de mon clan marchant à travers des nuées d'étoiles effondrées, portant entre leurs mains des fragments de lumière, chacun un éclat de mémoire. La dernière silhouette se retourna, dévoilant ses traits. Elle avait mon visage. Je reculai, suffocant. Cétaran posa sa main sur mon épaule. « Ne lutte pas, cousine, murmura-t-il. Ce que tu vois, c'est ton passé et ton futur réunis. Tu es la rémanence de leur voyage, l'écho de ce qu'ils furent et la braise de ce qu'ils seront. » Lorsque mes paupières se rouvrirent, je crus flotter encore dans cet océan de mémoire où mes ancêtres m'avaient convoqué. Leur verdict retentissait au fond de mon crâne, non pas comme un mot, mais comme une injonction qui brûlait ma chair. Mon clan avait juré, il y a des millénaires, de livrer une héritière au tribunal cosmique. Je n'étais pas ici pour percer un secret oublié, mais pour incarner ce serment scellé avant ma naissance. Le poids de ce pacte, désormais clair, écrasait ma respiration. Ma gorge peinait à trouver l'air tandis que la chambre de projection du bureau cartographique s'emplissait de vibrations graves, pareil au bourdonnement d'un orgue enfoui dans la pierre d'une cathédrale stellaire. Je voulus me relever, mes jambes tremblantes refusèrent, mais une lueur s'éleva depuis le sol modulé et me porta presque malgré moi. Devant mes yeux se formait une architecture étrange, non plus des filaments dispersés, guidés par mes songes, mais des colonnes de plasma figées en géométrie sacrée. Elles montaient jusque dans la voûte holographique et se rejoignaient au-dessus de nous. Un temple. Pas une métaphore, non, une structure énergétique stable, argentée et translucide, avec des inscriptions mobiles glissant autour de ces pierres de lumière comme des bancs de poissons autour d'un récif. Je sentis Cétaran près de moi. Son souffle me pinçait l'oreille plus qu'il ne me réconfortait. Son regard n'avait rien de l'étonnement qui paralysait mes propres sens, il observait avec la reconnaissance intime d'un voyageur qui retrouve une route promise. L'archiviste Dayon, en revanche, ne cessait de reculer vers la paroi translucide, comme si la matière même du bureau pouvait encore le protéger contre ce qui venait de surgir. Mais la paroi vibrait, animée par les mêmes ondes que le temple, comme si l'édifice énergique dialoguait déjà avec nos propres murs. Aucun refuge n'existait. J'avançais, ou peut-être fus-je guidé. Mes pieds touchaient à peine le sol. Chaque pas résonnait dans mon sternum, comme si ma cage thoracique faisait écho à des cloches immenses. Autour du temple se formaient des volutes, non pas de fumée, mais de mémoire brute. Des fragments d'archives effacés, oubliés, effacés encore, reconstitués à partir d'empreintes anthropiques sur la trame du réel. Je voyais des visages sans chair, des silhouettes humaines qui se dissolvaient dans l'air, puis reprenaient forme pour me saluer de loin. Des ancêtres. Ou bien leur réplique conçue par le signal. C'est la convocation, murmura Cétaran. La bordure noire envoie enfin sa clé. Ces mots me heurtèrent. Clé. J'étais cela, réduite à un outil, à une serrure vivante pour un verdict cosmique dont nul n'avait plus souvenance exacte. Pourtant, une partie de moi savait que c'était vrai, ces colonnes lumineuses attendaient mon sang, ma présence, mon souffle, depuis des âges dont les civilisations ordinaires ne gardent qu'un vague pressentiment. L'archiviste Dayon réussit à balbutier une protestation, ce n'est pas autorisé. Ce n'est pas enregistré. Nous devons consigner, prévenir le conseil. Mais sa voix se brisa. Le temple projeta soudain une onde circulaire, et les parois se couvrirent de glyphes que je reconnus sans les avoir jamais appris. Une langue ancienne de mon clan, que mes rêves d'enfant me soufflaient parfois en bribes,
mais que je n'avais jamais osé répéter. Chaque glyphe me traversait la peau comme une caresse brûlante, m'imprégnant de son silencieux, de vœux hérités. Je sentis alors mes genoux céder. Mais le sol ne me laissa pas tomber, il se reconfigura, m'entoura d'une rampe de lumière douce qui m'obligea à plier les jambes, à me prosterner. Non pas par volonté propre, mais comme obéissant à un code inséré depuis longtemps dans la fibre même de mon être. Je résistais, la nuque tendue, refusant l'humiliation. Pourtant, mon front finit par frôler la surface radieuse. La chaleur était telle que je crus m'y dissoudre. Une vision éclata. Je voyais des générations alignées, formant des processions au bord d'un gouffre d'étoiles. Chaque lignée avançait son héritière, et chaque fois, une silhouette venue du tribunal emportait cet être dans l'éclat de l'horizon. Je compris alors qu'aucune n'était revenue. Un voile de froid traversa mon ventre. Était-ce cela, la finalité de mon clan? Devenir offrande à un pouvoir obscur, caché derrière l'architecture d'une loi universelle inhumaine? Cétaran posa soudain sa main sur mon épaule. Le contact rompit la vision. Il se pencha, et je vis briller dans ses prunelles une décision lourde. Tu n'es pas seul, Lyraël. Le flux m'avait avalé d'un seul élan. Je sentis mes jambes céder, pendant un temps indéfini où le corps n'était plus qu'un doute, je dérivais dans ce noir saturé d'éclats mouvants. Quand mes paupières finirent par se décoller, les portes devant moi vibraient déjà d'une énergie sourde, comme si l'air lui-même avait été sculpté par des mains invisibles. Les battants se fendirent sans bruit et une lueur s'y répandit, éclatante mais froide, rongeant aussitôt l'ombre où je m'étais réfugié. J'avançai, hésitante, sentant la chaleur métallique des filaments encore tatoués sur ma paume. Derrière moi, j'entendis le pas prudent de Cétaran et le souffle inquiet de Déion, mais nul mot n'osa franchir leurs lèvres, car ce que nous allions rencontrer ne se jugeait pas à voix d'homme. La salle qui s'ouvrait n'avait aucune mesure humaine. Elle s'étirait en spirale, comme une valve géante pulsant sous une mer transparente. Les parois vibraient au rythme d'une respiration cosmique, parcourues de lignes de lumière qui ressemblaient moins à des gravures qu'à des nerfs exposés. Au centre, suspendue au vide comme une méduse infinie, une masse de filaments s'entortillait et se recomposait. Ils n'étaient pas de matière ni totalement d'énergie, mais portaient en eux une tension, une attente presque douloureuse. J'en reconnus l'écho. C'était la même signature que celle qui m'avait transpercé peu avant mon évanouissement. Comme si mes aïeux m'avaient elles-mêmes guidé jusqu'ici. Les filaments palpitaient et je sentis sur ma langue un goût d'ozone mêlé de fer. Enfin, une voix se leva, mais pas comme un son surgissant d'une gorge, c'était une modulation directe, imprimée dans mes nerfs. Elle parlait mon sang et non mes oreilles, Lyraël du clan scellé, celle qui porte la trace, approche. Mes mains tremblaient mais je fis un pas. Sous mes pieds, le sol se déforma, s'incurvant comme s'il voulait m'offrir un chemin façonné à chaque avancée. À gauche, Déion fit mine de protester, puis s'immobilisa, yeux écarquillés, figé dans une peur qu'il ne pouvait formuler. Cétaran, lui, s'avança de 2 pas, sa présence un rappel discret que mon sang n'était pas isolé, que d'autres fragments de cet héritage avaient survécu. Pourtant, je sus aussitôt, si verdict devait être rendu, il le serait par moi seul. En mon fort intérieur, les souvenirs imprimés par le toucher filamenteux rejaillirent. Ils n'étaient pas simples réminiscences, mais des serments gravés, chuchotés à travers les âges par des ancêtres qui n'avaient pas connu les étoiles, seulement des cieux brumeux et chargés d'attente. Je voyais leurs visages, étirés par la gravité de mondes lointains, leurs mains unies autour d'autels de pierre. Ils se liaient à plus grand qu'eux, promettaient fidélité à une mémoire vivante, déposée au cœur des constellations. Leur pacte n'avait jamais été brisé, mais il avait été enfoui, détourné par les bureaucraties qui depuis des siècles régnaient sur les routes spatiales. Je sentis que le moment venu n'était pas une accusation mais une pesée. Les filaments du cœur du sas se mirent à converger et se dressèrent en une colonne. Une silhouette de lumière s'en dégagea, changeante, oscillant entre humanoïde et nuage. Elle n'avait pas de visage, seulement un front où flamboyaient des vortex. Dans ses yeux tournoyaient des galaxies miniatures et chacune me jugeait silencieusement. Je faillis reculer, mais une force intérieure me retint. Tu portes les champs effacés, dit la voix, cette fois plus intense. Les pactes anciens coulent encore dans ta chair. Le bureau cartographique a oublié, tes supérieurs ont effacé, mais ton lignage n'a pas faibli. Je voulus répondre, mais ma gorge me trahit. Aucun mot ne sortit, seulement un souffle rauque. Cétaran s'imposa alors. Elle n'est pas seule. Ce serment m'habite aussi. Laissez-moi.
Mais la colonne de filaments l'arrêta par une vague d'énergie qui fit vibrer la salle. Ses traits se durcirent, son corps recula malgré lui. J'entendis son cri étouffé dans le bourdonnement des parois. Un témoin, pas un porteur, souffla la voix. Le verdict ne plane que sur elle. Alors tout redevint silence. Je ressentis l'immense poids d'un tribunal que je ne voyais pas mais que je savais multiple et infini. Les myriades d'intelligences qui, au travers des flux anthropiques, s'étaient unies pour scruter nos clans, nos œuvres, nos mensonges, elles observaient, présentes derrière la brume argentée. Chacune ajoutait une étincelle au regard de la silhouette. Je compris que je ne pourrais tricher. Je fermai les yeux et parlai sans réfléchir, porté par la certitude que ma voix, faible et tremblante, traverserait ces abysses auditifs. Leurs voix me transpercèrent sans éclat, comme une onde sèche qui vibrait à l'intérieur de mes os, condamnée à la dérivation. Le mot se grava dans ma chair. Pas la mort, pas le bannissement, mais une déviation irrévocable de mon être, mon esprit, fragmenté, arraché de mes pensées actuelles, redirigé vers une fonction que je ne choisirais pas. C'était leur sentence, m'arracher le contrôle de ma propre continuité. Alors, je sentis les filaments descendre, pressant mon crâne comme des racines avides, et je compris que ma résistance serait vaine. Je me levai pourtant, dans ce bureau cartographique qui me tenait encore debout entre cartes éteintes et astrolabes inutiles, et j'avalai ma peur. Les lignes de mes mains se mirent à luire, dessinant des constellations mouvantes. J'en acceptais la géométrie vivantée, d'une ultime impule.